Nous allons continuer la même logique. Nous sommes toujours sur la plateforme. Euh, et là, après contact, profil, on l'a déjà fait. Éducation, extrêmement important. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez donner votre niveau actuel au moment où vous déposez votre demande. Donc, si vous avez un niveau master, un niveau bachelor, c'est-à-dire licence, si vous avez un niveau doctorat, etc., ou niveau lycée, vous le mettez. Par exemple, je prends niveau master. Quand est-ce que vous avez eu le diplôme, par exemple, je mets 2000, je mets juste, voilà, avril 2013. Université, tu mets université au fait Boigny, par exemple, d'Abidjan, université Cheikh Anta Diop de Dakar, université d'Alger, université Omar Bongo, etc. Vous mettez le nom de l'université ici. Ok? Ça, vous pouvez ne pas mettre ça. Le programme, vous mettez juste. Bon, là, vous pouvez mettre master professionnel ou master de recherche. Vous mettez par exemple scientifique discipline, vous mettez par exemple droit. Ou vous mettez économie. Ou vous mettez histoire. Vous mettez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire la discipline du diplôme que vous avez, de votre dernier diplôme. Donc je mets finance par exemple. Là tu mets dans quel pays tu l'as eu. Par exemple je mets Algérie. Cité je mets par exemple Alger. Par exemple discipline c'est finance, mais finance c'est quoi? Parce que la finance c'est là, je peux dire par exemple finance de marché ou analyse financière, etc. Si c'est droit, par exemple, ici, si c'est droit, par exemple, droit, je peux dire, par exemple, droit des affaires ou droit pénal, des choses comme ça. Et là, vous mettez la langue de la formation qui vous a permis d'avoir ce diplôme. Vous mettez, par exemple, si c'est français, vous descendez. Voilà, vous cliquez sur French. Après ça, vous pouvez ne pas... Là, vous mettez la note. Là, par exemple, si le programme qui a de ce diplôme, s'il y a un code, vous mettez le code. S'il a le nom du diplôme, par exemple, on peut mettre, par exemple, Master en droit des entreprises, par exemple. Le nom du diplôme, le nom qui apparaît sur le diplôme. Et maintenant, là, vous mettez le numéro du diplôme. Chaque diplôme, il y a un numéro. Si c'est par exemple 00, OP, RT, etc. Quand vous l'avez reçu, vous redites la même chose. 2013. Et maintenant, vous avez fini avec la dernière formation. C'est-à-dire, si votre niveau actuel est le master. Maintenant, vous cliquez ici pour les autres formations. C'est-à-dire licence, si vous avez eu la licence. Après avoir rempli la licence, vous mettez tous les diplômes, vous mettez le bac, etc. Et vous procédez de la même façon que le master. Après ça, vous mettez language. Ça veut dire langue. Langue maternelle, vous pouvez mettre, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous pouvez mettre, voilà, Haïtal. Après, les langues étrangères, vous pouvez mettre, par exemple, abkhazien, je sais pas.
vous mettez le niveau. Si c'est le niveau A2 basique, c'est bon. Si vous voulez ajouter une autre langue, vous mettez comme ça. Supposons vous mettez en English, par exemple. Mettez, bon, ça va prendre du temps. Je ne veux pas que la vidéo dure. Vous mettez English. Vous mettez votre niveau. Si c'est niveau B2, vous mettez B2. Vous descendez. Si vous avez une autre langue, sauf le français. Vous ne mettez pas, ici, vous ne mettez pas le français. Vous mettez également hongrois, par exemple, vous mettez votre niveau. Même procédure. Mais arrivé ici, là, on vous demande votre niveau de langue en français. Et là, vous mettez le niveau, par exemple, C2. OK? Et après, vous descendez, ou bien si c'est une langue maternelle, vous faites comme ça. Et après, vous sauvez. Vous revenez. Même procédure. Votre situation professionnelle. Le nom de votre compagnie, par exemple, Agence nationale de, etc., etc. National de. Vous avez commencé à travailler là-bas quand? Si c'est maintenant, vous travaillez toujours là-bas, vous mettez, par exemple, from janvier, vous avez commencé là-bas de janvier jusqu'à maintenant, que vous travaillez toujours là, que vous êtes toujours employé. Nombre d'heures, par exemple, vous pouvez mettre 40 heures, 40 heures par, par week-end, par semaine, autant pour moi. Et là, votre occupation, vous pouvez mettre, par exemple, chargé d'affaires. Après, si vous avez eu une autre expérience professionnelle, vous insérez. Juste, vous mettez l'autre entreprise, vous dites quand est-ce que vous avez eu à travailler là et quand est-ce que vous avez quitté là-bas et quel était le nombre, le volume horaire de votre travail là-bas. Et vous mettez votre fonction là-bas. C'est juste comme ça. Vous finissez, vous mettez activité. Votre activité actuellement. C'est après comme employment. Vous remplissez from, to. Si vous êtes toujours là-bas, vous dites juste la même chose qu'employment. Votre résidence, dans quel pays vous résidez actuellement? Je ne dis pas dans quel pays vous venez. Je peux être congolais alors que je vis au Sénégal. Donc, vous mettez Sénégal. Vous regardez le pays, ici c'est Afghanistan. Vous mettez Afghanistan. De quand? Par exemple, là, vous allez dire 2018. Voilà, la durée. Si vous êtes toujours là-bas, vous mettez juste, voilà, vous mettez mars 2018, voilà, mars 2018. Et l'objet de votre, c'est-à-dire là, ce sont les pays que vous avez visités. Les pays que vous avez visités. Vous pouvez mettre le pays où vous résidez actuellement et après vous mettez, par exemple, travail, c'est-à-dire les raisons de votre séjour. Et là, vous cliquez encore. Si j'ai visité, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai visité l'Angola. Ok, j'ai visité l'Angola. Depuis quand? Tu mets la date, quand est-ce que vous avez visité les pays et les raisons, vous pouvez mettre tourisme ou famille ou tout ce que vous voulez, ou médical, etc. Tous les pays que vous avez visités, vous insérez tout simplement. Les références, ce sont ceux qui vont signer votre lettre de recommandation. Donc, vous allez mettre le nom complet du nom. Par exemple, vous mettez professeur. Vous mettez le nom complet et vous mettez son adresse email. OK? Donc, vous remplissez
vous remplissez juste son votre email. Par exemple, là, on peut dire professeur Jean Moulin. Son email, mais jean.moulin@yahoo.fr. Voilà. Là, j'ai juste envoyé, c'est juste un exemple. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça, vous faites ça, vous sauvez. Juste. Vous n'avez pas besoin de cliquer ici. Documents. Maintenant là, c'est important aussi. Tous les documents qui sont demandés, il faut les insérer ici. Vous faites comme ça. Vous choisissez par exemple un document. Vous faites comme ça. Ça vient. Ok. Vous avez vu. Je vais essayer de... Il y a un petit problème ici. Ah oui, oui, c'est un document avec plusieurs pages. Donc, le document avec plusieurs pages, c'est pourquoi c'est ça. Après, si vous avez un autre document, par exemple, passeport, vous faites comme ça. Vous insérez votre passeport. Vous insérez votre passeport, par exemple. Par exemple, votre CV, vous mettez votre CV. Vous mettez les passeports, vous mettez tous les documents ici. Il suffit juste, vous téléchargez, vous cliquez ici, vous mettez le document, vous faites ouvert, voilà, vous faites comme ça, etc. Et après, vous sauvez. Quand vous sauvez, ça vous permet de, quand vous revenez, vous trouvez les mêmes documents. Motivation, donc la lettre de motivation que vous allez envoyer à Senghor, vous allez copier ça ici. Vous allez copier et coller ici. Donc ici, on vous demande comment vous avez été informé de l'existence de cette formation par des amis ou la famille, par Internet, etc. Vous dites comment. Et là, vous regardez les documents que vous avez envoyés et puis vous mettez juste Submit et vous envoyez votre dossier. Je vous remercie. Si vous avez des questions supplémentaires, donc vous pouvez me contacter comme vous l'avez toujours fait. Et j'espère que ces vidéos pourront vous servir.